Africa Lead Events, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de la balade des génies, édition 2025, version Eloclite. Entendez par là, comme d'habitude, éloquence et leadership, histoire de vous initier au culte du leadership assumé mais également responsable. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir les équipes revanchardes, toutes les deux. Elles ont été éliminées prématurément l'année dernière. Elles ont envie de prendre leur revanche. Alors, on démarre la présentation avec l'équipe qui nous vient depuis la Patte d'Oie en face du stade Léopold Sédar Senghor, fraîchement rénové. Merci d'accueillir le lycée Sergent Malamine Camara. Et à ma droite, des insulaires. Elles nous viennent depuis l'île de Gorée. Merci d'accueillir la maison d'éducation Mariama Ba. Sans plus tarder, nous allons présenter les deux équipes. D'abord, l'équipe A qui défend l'affirmative. Bonsoir, Adama. Bonsoir, je m'appelle Adama Awa Fofana et je viens du lycée d'excellence Mariama Ba, je suis en classe de seconde S. Safiatou. Bonsoir, je m'appelle Sophie Toussi-Diallo, élève en classe de seconde L au lycée d'excellence Mariama Ba de Gorée. Alors, vos vis-à-vis du jour. Mata, ça va bien? Bonsoir à tous, je m'appelle Moulimata Touré, élève en classe de terminale L2 à l'école lycée Sergent Malamine Camara. Abdallah. Bonsoir mesdames, messieurs. Moi c'est Abdallah Saro, élève en classe de terminale L2 au lycée Sergent Malamine Camara. Les présentations étant faites, je m'en vais tout de suite rappeler le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Il a été libellé. L'intégration africaine survivra-t-elle à la vague de retrait des pays du Sahel? Je répète, l'intégration africaine survivra-t-elle à la vague de retrait des pays du Sahel? Alors, l'équipe qui se chargera de défendre l'affirmative, l'équipe du lycée d'excellence Mariama Ba, et la version négative sera défendue par le lycée Sergent Malamine Camara. Je rappelle tout de suite les critères qui vont présider à la notation. Ils vont le premier critère, la tenue. Je le rappelle tout le temps, ce n'est pas votre tenue vestimentaire, mais plutôt la tenue. Comment vous vous comportez autour de ce pupitre. Vos expressions mimiques, faciales, votre posture. Ensuite, l'éloquence, la beauté, la clarté, l'intonation, le caractère audible de votre allocution. Le troisième critère, la mise en réalité. Ici, alors, quatrième et avant-dernier critère, la scientificité. Un critère, une citation, donner sa date, le lieu, le support, s'il s'agit d'un rapport, s'il s'agit d'un discours, etc. Et enfin, la gestion du temps, notée sur 10. Parler, c'est bien, mais savoir se taire aussi, c'est encore mieux. Donc, si on vous donne 5 minutes, restez sur ces 5 minutes. Si vous dépassez largement, vous serez pénalisé. Si vous êtes en deçà, vous serez également pénalisé. J'ai fait le tour de ces 5 critères. Je m'en vais tout de suite vous souhaiter bonne chance et que le meilleur passe. Parce qu'à la balade des génies, personne ne perd. Soit on gagne, soit on apprend. Ici. Donc, je m'en vais tout de suite. Le premier intervenant, version affirmative. Et c'est à mon signal. Alors dites-moi, l'intégration africaine est-elle en péril? Non, parce que l'Afrique est un arbre et les retraits ne sont que des branches. Aujourd'hui, nous défendons le oui. Face à la question, l'intégration africaine survivra-t-elle face aux vagues de retrait sahéliens? L'Afrique est un arbre millénaire et ses racines sont profondément ancrées dans des siècles de culture, de lutte, d'histoire. Et nous le savons tous, qu'il en est des tempêtes qui font frémir les vents, qui font frémir les branches, qui font tomber quelques feuilles, qui font peut-être même des branches, tomber les branches. Mais nous savons que si l'arbre tant que les racines sont présentes, l'arbre ne tombera pas. Définissons tout d'abord l'intégration africaine. C'est un processus institutionnel, culturel, social, politique, qui vise à unir les pays, qui vise à
avoir une stabilité dans l'Afrique, dans la sous-région. Et nous voyons que lorsque le Niger, le Burkina Faso et le Mali décident de quitter certaines institutions telles que la CEDEAO, d'autres voient un échec, d'autres voient un effondrement. Moi, je vois une réaffirmation politique. 62% des échanges commerciaux continuent d'être effectués entre la CEDEAO et les pays qui ont quitté cette institution. Les retraits sahéliens ne sont pas des retraits de l'Afrique, mais juste des retraits de certaines institutions qui jugent ne représentant pas leurs idéologies politiques, ne représentant pas leurs valeurs, ne défendant pas leurs causes. Ils ne peuvent pas, même pas un peu, essayer d'effacer ces décennies d'histoire qui nous lient, d'investissements, de traités. Ils ne peuvent pas non plus ignorer les 45 000 kilomètres de corridors routiers transfrontaliers qui, elles, sont mis afin d'unir les pays africains dans le but de développer le commerce intra-africain. Alors non, ce n'est pas une rupture, c'est un ajustement politique. Et l'intégration africaine ne se résume pas à une organisation. Elle est un processus profond qui transcende certaines institutions. Oui, nous l'avons. Mais faut-il en faire une fatalité? Non, bien évidemment pas. Ces retraits ne sont pas des échecs, ce sont des alertes. Et les alertes, ça se règle. Ça aide à se réinventer. Ça aide à voir de nouveaux jours et se sentir beaucoup plus libre. La zone de libre-échange africaine nous dit que cette intégration permettra de rehausser le commerce intra-africain de 52%, de monter notre PIB de 200 à 250 milliards de dollars. Et nous aurons un marché de 1,13 milliard de consommateurs. La ZLECAf regroupe 54 pays sur 55, un record dans le monde, je tiens à le préciser. Aucune institution n'a réussi à le faire. Et cela témoigne de la grandeur de l'Afrique, de notre volonté à nous unir, de notre volonté à ne faire plus qu'un. Certes, nous avons des divergences politiques, nous avons des manières de penser différentes, mais nous sommes qu'un et nous resterons qu'un. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont tous intégré la ZLECAf parce qu'au fond, ils savent qu'aucune nation ne se développe vraiment seule. Ils n'ont pas quitté l'Afrique, ils se sont réorientés vers d'autres horizons. Et Carlos Lopez, ancien secrétaire de la CA, le disait, il faut sortir du syndrome des frontières artificielles pour construire des infrastructures souveraines. Et c'est ce que l'Afrique fait, bien évidemment. D'autres y voient des inconvénients, d'autres pensent que c'est juste déployable, mais non. Je m'appelle Adama Fofana et je viens du lycée d'Excellence Mariama. I quote, "The African continent is rich in potential, but its true strength lies in its unity." Je cite, "Le continent africain est riche en potentiel, mais sa vraie force réside dans son unité", disait Nelson Mandela. Honorables membres du jury, chères débattrices, mesdames, messieurs, bonjour. Alors moi, c'est Oulimata Touré, élève en classe de terminale L2.
Je pense que vous l'aurez deviné. Aujourd'hui, nous défendons la thèse selon laquelle l'intégration africaine ne pourrait survivre face aux vagues de retrait des pays sahéliens. Qu'est-ce que l'intégration africaine? D'après African Union Agenda 2063, The Africa We Want, l'intégration africaine désigne le processus par lequel les pays sahéliens cherchent à renforcer leur domaine tels que le commerce, la sécurité, la politique, l'éducation et l'environnement. Carrefour entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Le Sahel est une zone clé dans les échanges commerciaux, les migrations et la sécurité. Le rôle de Carrefour géographique est essentiel pour assurer la connectivité entre les différentes régions d'Afrique et faciliter la circulation des biens et des personnes. Nous avons l'exemple du Mali, qui est un point de transit important pour les marchandises venant de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest, ce qui renforce ainsi son rôle dans l'intégration économique régionale. Sur le plan de l'éducation, de la lutte contre la pauvreté et de la santé publique, c'est une coopération régionale dans ces domaines peut aider à surmonter ces difficultés et favoriser une intégration plus forte. Ils peuvent partager des ressources et des compétences pour améliorer la qualité de l'éducation et des soins de santé dans la région. Par exemple, des initiatives comme la création de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire à Dakar, capitale du Sénégal, facilite la coopération en matière d'éducation dans la région sahélienne. L'intégration africaine semble aujourd'hui confrontée à des défis majeurs, notamment face aux vagues de retrait des pays sahéliens. Ces départs successifs, souvent motivés par des contextes économiques, politiques, sécuritaires, mettent en lumière les fragilités structurelles de cette intégration. Donc, à la problématique de savoir si l'intégration africaine survivrait face aux vagues de retrait des pays sahéliens, nous dirons non. Non, elle ne pourrait y survivre. Et pour défendre cette thèse, tout d'abord, nous aborderons l'impact du retrait. Ensuite, ses conséquences sur la sécurité. Et enfin, nous discuterons de son facteur culturel et social. En espérant que mes propos aient su éclairer certains points de cette problématique, je vous remercie infiniment pour votre attention. Messieurs et dames, je le crierai haut et fort, et sans regret futur, l'intégration survivra dès lors qu'elle soit déjà en mutation. Messieurs et dames, à ceux qui voient dans les retraits sahéliens le glas de l'unité, je réponds, ce ne sera pas une déchirure, mais un recousu stratégique. Les retraits ne sont pas des ruptures définitives. Ils nous diront naturellement que le retrait du Mali, du Burkina Faso ainsi que celui du Niger de la CEDEAO
entraînera une sombre fin, chose qui fut dirigée par les 3 présidents, Ibrahim Traoré, Abdelrahman Tiana, ainsi que Assimi Goïta. Mais qu'ont-ils quitté? Une structure, pas un projet continental. Regardez de plus près, ces pays ont lancé l'Alliance des États du Sahel, AES, le 16 septembre 2023. Ont-ils rompu avec l'Afrique? Non. Et je tenais d'ailleurs à préciser qu'ils n'ont jamais fermé leurs portes aux autres pays de leurs frères et confrères. Ils proposent un autre schéma régional, un modèle qui leur semble plus juste. Et ce n'est pas une première. Le Rwanda, jadis marginalisé, est aujourd'hui un moteur de l'intégration numérique. L'Éthiopie, longtemps instable, a réintégré l'UA avec force. Les retraits d'aujourd'hui sont parfois les retours les plus puissants de demain. Ce qui tue l'unité, ce n'est pas les retraits, mais l'inaction. D'autres vous diront l'intégration est artificielle. Les peuples n'y croient pas. Mais avez-vous interrogé ces peuples? Car ce sont eux qui, chaque jour, vivent de l'intégration sans le savoir. Le réseau transsaharien relie plus de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. Les plateformes panafricaines comme Flutterwave ou M-Pesa montrent que les marchés africains prônent pour l'intégration. Et les populations, elles traversent les frontières pour étudier, pour commercer, et par conséquent s'unir. Que dis-je? Se réunir. C'est une seule famille. L'intégration n'est pas une théorie de sommet, c'est un mouvement d'ensemble et de base. L'Afrique a toujours survécu aux divisions. C'est son génie. Rappelons-le, en 1963, dès lors où ils ont voulu créer l'OUA, plusieurs pays étaient en désaccord profond, mais ils ont réussi à trouver une unité minimale, suffisante et structurée pour avancer. Aujourd'hui, le contexte est même divergence, mais volonté partagée d'émancipation. Le professeur Achille Mbembe l'a dit, l'Afrique n'est pas un accident, c'est une œuvre à continuer. Elle continuera malgré les futurs bon gré. Ce n'est pas le rêve qui est en crise, c'est l'architecture. Le retrait ne traduit pas un rejet de l'intégration, mais un refus de certaines pratiques, sanctions excessives, lenteur, manque d'adaptation. C'est un appel à réformer la CEDEAO, à moderniser l'UA et non pas à les abolir. Et justement, la zone de libre-échange continentale africaine, lancée en 2021, regroupe déjà 54 pays de l'Afrique, malgré les retraits sahéliens ailleurs. Preuve que le projet africain vit au-delà des crises ponctuelles. En définitive, l'unité ne se crie pas, elle se construit. À ceux qui nous opposeront la peur, la rupture et la désillusion, nous opposerons les peuples. Nous opposerons. Nous opposerons la résilience, la mémoire et l'union. Les nations s'éloignent, les peuples s'approchent, les organisations changent, les espoirs persistent. Et les racines, elles, sont toujours. Et l'on ne coupe jamais les racines d'un arbre qui veut vivre. Un vent peut souffler, une tempête peut gronder, mais l'arbre africain, lui, tiendra bon jusqu'au jour où ses fruits n'auront plus l'amère saveur de la liberté. Merci beaucoup. Sophie et Diallo. Mesdames, Messieurs, une bouche qui parle a besoin d'une oreille pour l'écouter. Oui, l'écouter pour bien le comprendre. Chers membres du jury, mesdames, mes très chères co-débattrices, mesdames, messieurs, Auguste Assemblée, devant vous, un pur produit du lycée Sergent Malamine Camara. Je me nomme Abdallah Saro, élève en classe de terminale L2. Mesdames, messieurs,
À la question de savoir si l'intégration africaine peut-elle survivre face aux vagues de retrait des pays sahéliens, nous défendrons la négation. Non, l'intégration africaine ne peut pas survivre face à ce vague de retrait des pays du Sahel. Chers membres du jury, il ne se fait pas prier pour parler d'une gifle, à l'image et à la crédibilité de l'entité, disait le journaliste Adam Agay, dans le journal BBC New Africa, publié en 2023. L'intégration africaine, mesdames, messieurs, bien qu'essentielle pour le développement du continent, peut souvent rencontrer des défis majeurs, notamment à cause du retrait des pays sahéliens. Les pays sahéliens, mesdames, messieurs, jouent un rôle fondamental dans les échanges intra-africains, étant des points de transit pour des biens et des services. Par exemple, les corridors terrestres qui relient l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale passent souvent par le Sahel. Alors, si ces pays choisissent de se retirer de l'intégration africaine, il en résultera des diminutions significatives des échanges commerciaux. D'ailleurs, selon un rapport publié par la BAD, Banque africaine de développement, en 2023, les échanges intra-africains qui sont estimés à environ 16% du commerce total du continent, avec un retrait, ce chiffre connaîtra une baisse. Mais également, les entreprises locales seront freinées dans leur croissance et les marchés africains seront fragmentés. Malheureusement, s'en suivra des affaiblissements des initiatives locales. De nombreuses initiatives d'intégration telles que la GELECAF, Zone de libre-échange continental africain, nécessitent la coopération de tous les pays. Alors, le retrait de ces pays peut entraîner l'échec de projets d'infrastructures majeures, tels que les routes et les chemins de fer interconnectés. Alors, mesdames, messieurs, cela pourra augmenter les frais de transport. D'ailleurs, selon un rapport publié par l'OCDE, Organisation de coopération économique de développement, le nouvel itinéraire Lomé-Niamey a entraîné une augmentation de plus de 100% des frais logistiques de transport d'avant la crise. Encore une fois, mesdames, messieurs, en l'absence de participation sahélienne, même les investissements cruciaux pourraient être perdus. D'ailleurs, selon un rapport publié dans Jeune Afrique, les investissements étrangers qui ont atteint un record de 94 milliards en 2024 pourraient connaître une baisse compromettant ainsi le développement économique de l'ensemble de la région. N'oublions pas, mesdames, messieurs, les conséquences sur la sécurité et les tensions géopolitiques. Dans le journal BBC New Africa, le président du groupe Intelligence Cyr s'y exprime en ces termes. S'il décide de nous abandonner, les conséquences seront catastrophiques pour la capacité de relever de nombreux défis de sécurité auxquels la région fait face. Mesdames, messieurs, les pays sahéliens, malheureusement, sont souvent au cœur de conflits en raison de présence d'acteurs non étatiques et de groupes terroristes. Alors, un retrait de ces pays de l'intégration pourrait conduire à une instabilité accrue, les laissant vulnérables à des attaques et intensifiant les tensions avec leurs voisins. L'intégration africaine, chers membres du jury, n'est pas seulement économique, elle est à la fois sociale et culturelle. Dans ce cas, le retrait des pays sahéliens risque d'accroître l'isolement culturel de ces pays sahéliens, menaçant l'harmonie, étant donné que la diversité et la richesse des cultures sahéliennes enrichissent le continent tout entier. Alors, si ces pays se désengagent, cela peut renforcer les identités nationales au détriment d'une identité africaine commune. Mais également, il créera ainsi des tensions ethniques et communautaires. L'intégration africaine, mesdames, messieurs, ne peut pas survivre face aux vagues de retrait des pays sahéliens, car ces départs affaiblissent les connexions économiques, compromettant la stabilité institutionnelle et accentuent les divisions géopolitiques. Merci. Équipe A, lycée d'excellence Mariama Ba. Adama Fofana. Dans la prise de parole en public, ce qu'il faut tout de suite comprendre,
c'est que vous êtes d'abord vu, ensuite écouté, ensuite entendu et enfin compris. Et ce n'est pas si j'en fais comprendre. Il y a tout un cheminement. Et la forme, elle pèse lourd. Prise de parole en public. Si on vous donne un pupitre, les pieds ancrés dans le sol, posture droite. Et on a remarqué en fait une certaine nonchalance. Je vous l'ai dit parce que dans la prise de parole en public, généralement, ce qui marque, ce n'est pas forcément le contenu. Le contenu, on le règle après. Mais il y a d'autres critères très importants. Il faut y veiller, la forme. Maintenant, le contenu, c'est un réajustement, évidemment. Ce n'est pas une fatalité. Ils peuvent à nouveau se retrouver autour d'une table et l'Afrique reprend de plus belle son unité. N'est-ce pas? Donc, comme pour dire, et si je vous comprends, l'intégration, c'est un processus. Voilà, qui est fait de haut et de bas. Probablement, les États du Sahel vont se retrouver à nouveau dans l'enceinte de l'Union africaine, où on va se retrouver dans une autre formule qui n'est pas l'Union africaine. Sophie Toussi Diallo, je vais y revenir après. Vous avez une voix qui rassure. Vous avez de la confiance en vous. Mais toujours, ça c'est vraiment la forte dépendance au support. Il y a la gestion du stress, la confiance en soi, ça vous l'avez, mais la préparation. L'autre disait, mes plus belles improvisations sont celles que j'ai le mieux préparées. Comme pour dire, il n'y a jamais d'improvisation en prise de parole. Si vous estimez, vous pensez, à un moment donné, vous allez prendre la parole, préparez-vous en amont. Alors, vous avez dit Astaghfirullah. L'année dernière, on a eu droit à Subhanallah. Ça peut se tolérer, mais il faut l'éviter. Et comme pour confirmer votre prédécesseur, ils ont quitté une structure, mais pas l'Afrique, évidemment. En plus, ils n'ont jamais fermé les portes. Ce qu'ils proposent, c'est tout simplement... Sergent Malamine Camara, Oulimata Touré, toujours cette forte dépendance au support. Il faut vous démarquer de cet art, mais surtout, ça va déteindre même sur la qualité de votre prestation. On vous autorise à jeter un coup d'œil sur votre support, mais mettez-y les idées saillantes. On jette un coup d'œil, sinon ça devient de la lecture en public, comme j'ai dit. Ce n'est plus de la prise de parole en public. Tu vois Abdallah Sakho, en fait, tu as une voix qui porte, mais malheureusement, la forte dépendance au support. Vous avez parlé de sécurité, effectivement, de l'aspect social et culturel. Mais moi, mon souci, c'est par rapport à la remise en cause de l'intérêt de ces organisations sous-régionales. Vous n'en avez pas parlé. La CEDEAO, elle est pointée de là-bas. Son système de fonctionnement, j'en ai pas, malheureusement, et c'est dommage. C'est là où on vous attend. En plus, la montée d'un discours souverainiste. Ces crises politiques, ces coups d'État, il fallait mettre le curseur sur ça. C'est ce qui vient un peu parasiter ta belle prestation. Alors, bon, au prorata des notes, le débatteur qui s'est le plus illustré s'appelle Sophie Toussi Diallo. Des notes encore une fois, une équipe a totalisé en moyenne 67,3 et son vis-à-vis a totalisé 72 points. L'équipe qui sort vainqueur de ce match répond au nom du lycée Sergent Malamine Camara. Mesdames et messieurs, au prochain rendez-vous. Vous présente la balade des génies. La balade des génies. Africa Lead Events, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies.